Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Zone Bourse dans laquelle je vais vous expliquer pourquoi la BCE a tout faux, vraiment a tout faux, et ça depuis de nombreuses années. Et si je vous fais la vidéo aujourd'hui, c'est bien sûr parce que Christine Lagarde vient d'annoncer la fin des rachats d'actifs par la BCE, par la Banque Centrale Européenne, et a parlé de hausse des taux d'intérêt, une première depuis 2011. Pour quelle raison? Tout simplement l'inflation. Je cite, « Nous devons tenir le cap et être déterminés à contenir l'inflation ». Et oui, l'inflation, c'est leur principal critère de décision. Mais la Banque Centrale Européenne fait une grosse erreur depuis déjà de nombreuses années, et cette erreur est liée à un phénomène que je vais vous détailler aujourd'hui, qu'on appelle l'effet McNamara. Robert McNamara, c'est le secrétaire américain de la Défense de 1961 à 1968. C'est donc lui qui a dû gérer la guerre du Vietnam. Mais avant d'en arriver là, il faut comprendre d'où vient Robert McNamara, ça a son importance, vous allez le comprendre. Robert McNamara a fait ses études à l'université de Berkeley, en mathématiques et en économie. Et il a enchaîné avec un MBA à Harvard. Et en 1942, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il rentre dans l'armée de l'air qui cherche des statisticiens pour optimiser l'efficacité des bombardements. McNamara est donc chargé d'utiliser les données en sa possession pour prendre les meilleures décisions. La fréquence des vols, la consommation de carburant, le nombre de bombes larguées, le pourcentage de destruction des objectifs, etc. Et les bombardements deviennent de plus en plus efficaces, notamment au Japon. Et à la fin de la guerre, les 8 personnes qui entourent McNamara, donc cette équipe de statisticiens, sont recrutées par Ford, le fabricant automobile, alors en quasi-faillite, pour redresser la société. Et McNamara, on l'a bien compris, qui est un fan de chiffres, qui est un fan de données, de statistiques, applique la même approche chez Ford que dans l'armée. Donc cette gestion par les statistiques. Et ça marche à nouveau très bien. Et en fait tellement bien qu'en 1960, McNamara devient le PDG de Ford. Mais après seulement 5 semaines à son poste, il est appelé par Kennedy pour devenir secrétaire de la Défense, c'est-à-dire l'équivalent de notre ministre de la Défense. Alors quel lien avec la BCE, avec la Banque Centrale Européenne? Ne vous inquiétez pas, on y arrive, mais je vais continuer avec l'histoire de ce fameux Robert McNamara qui doit maintenant gérer la guerre du Vietnam. Et pour gérer cette guerre, il applique les mêmes méthodes que précédemment, donc basées sur des statistiques. Le nombre de bombes larguées, le nombre de morts de soldats américains, de Vietnamiens, le nombre de kilomètres carrés contrôlés par les États-Unis, etc. Mais quand ces généraux lui expliquent à quel point la situation est dramatique sur le terrain, McNamara leur répond que ces données sont claires et montrent que l'armée américaine progresse. Les données que recevait McNamara, il se rend compte finalement que certaines sont assez peu fiables. Il les reçoit de manière peu fréquente, elles ont de forts taux d'erreur, et donc il a rapidement pris le parti d'utiliser la seule statistique qu'il estime fiable, qui est le nombre de morts vietnamiens. En se disant, si on maximise le nombre de morts ennemis, la victoire paraît assurée. Et il est devenu presque obsédé par ce chiffre du nombre de morts qu'il reçoit tous les jours, et il se met à prendre des décisions uniquement en fonction de ce chiffre. Et les soldats sur le terrain reçoivent donc l'ordre de tuer le plus d'ennemis possible, le plus vite possible, ce qui a augmenté les dommages collatéraux, les dommages sur les populations civiles. Et le ressentiment contre les Américains a rapidement braqué quasiment toute la population vietnamienne qui s'est mise à résister et à rejoindre les Viet Cong. Et l'un des généraux américains, le général Lonsdale de l'US Air Force, propose à McNamara de rajouter d'autres données, comme par exemple le sentiment pro- ou anti-américain des Vietnamiens. Il pensait important de gagner l'adhésion de la population, ce qui paraît assez logique dans ce type de guérilla. Et l'histoire raconte que McNamara a commencé à rajouter sur la liste cette donnée, et puis il l'a rayée en disant « on ne peut pas le mesurer, donc c'est pas important ». Et ce qu'on appelle maintenant l'effet McNamara, c'est le fait de n'utiliser que des données quantitatives les plus facilement mesurables, celles qu'on peut obtenir vraiment de manière quasiment quotidienne et de manière très facile, avec assez peu d'erreurs, et d'éliminer en fait toutes les données les plus difficiles à obtenir ou bien toutes les données les plus subjectives. McNamara aurait pu utiliser des données comme le pourcentage de la population vietnamienne favorable au Viet Cong. Ça aurait été une donnée approximative, évidemment, ça aurait été une estimation, mais ça lui aurait donné une autre vision de la situation. Retournons maintenant sur la Banque Centrale Européenne. Ça fait des années que la BCE inonde l'Europe de monnaie, au travers de sa politique de taux nuls voire négatifs, et puis de ses rachats d'actifs. Tout ça, évidemment, bien avant la crise du Covid. Et cette politique est uniquement faite de cette manière parce que tous les yeux des dirigeants de la BCE sont braqués sur un seul indicateur, facilement calculable, qui est l'inflation. Pour sortir de la crise de 2008, la BCE a créé de la monnaie, beaucoup de monnaie.
Et selon eux, tant que l'inflation ne montait pas, on pouvait continuer. Parce qu'on leur avait appris à l'école, et comme j'ai appris aussi de mon côté, la théorie quantitative de la monnaie, qui nous dit, alors je schématise un petit peu, mais tant qu'il n'y a pas d'inflation, c'est que la monnaie est nécessaire au fonctionnement de l'économie, et l'inflation, c'est vraiment en fait un peu le canari dans la mine, c'est l'indicateur avancé qui nous dit qu'il y a trop de monnaie dans l'économie, et donc elle est en train de passer dans les prix plutôt que dans la croissance. Et pendant des années, ils ont créé de la monnaie sans voir les effets de bord. Exemple d'effet de bord, il y a des bulles sur certains actifs, alors les obligations en tête évidemment, le private equity, les valeurs disruptives, les crypto-monnaies, etc. Mais on se retrouve aussi avec des sociétés zombies, c'est-à-dire des sociétés en fait qui ne survivent que grâce à l'argent gratuit et qui auraient fait faillite depuis longtemps dans un monde où les taux seraient à des niveaux normaux, on va dire. Et 14 ans plus tard, stupeur, il y a l'inflation qui monte, voire même qui explose. Alors, la monnaie n'est pas la seule responsable de cette hausse de l'inflation. Il y a aussi les problèmes d'approvisionnement, les problèmes de supply chain liés au Covid. Il y a aussi la guerre en Ukraine. Mais la monnaie est une partie du problème. Et pendant 14 ans, les membres de la Banque Centrale Européenne n'ont pas vu qu'ils créaient trop de monnaie parce que cette monnaie était épargnée au lieu d'être consommée. Donc elle ne se voyait pas dans l'inflation. En fait, elle ne se voyait pas dans l'inflation calculée de manière standard par l'INSEE et par les autres instituts de calcul de ce type de calcul d'indice des prix, mais ça se voyait dans les prix de l'immobilier, dans les prix des actions, dans le prix des obligations, etc. Mais comme ils ne regardaient que ce fameux chiffre de l'inflation officielle, ils étaient un peu aveuglés. Et aujourd'hui, le risque, c'est de la même manière que la BCE a créé trop de monnaie avec les yeux fixés sur l'inflation, donc ils voyaient que l'inflation ne bougeait pas, donc ils continuaient à créer cette monnaie. De la même manière, on peut avoir l'effet inverse, c'est-à-dire qu'ils vont potentiellement couper trop fort le robinet de la création monétaire, avec à nouveau les yeux sur l'inflation, et peut-être que l'inflation va rester un peu plus élevée que prévu à cause de problèmes, je l'ai déjà dit, d'approvisionnement, de guerre en Ukraine, de matières premières, etc. Et eux vont couper le robinet trop longtemps avec des dommages importants sur l'économie, uniquement parce qu'ils vont regarder cet unique chiffre, et donc on l'a vu avec cet effet McNamara qui est vraiment flagrant. Et justement, cet effet McNamara, une fois qu'on le connaît, on le voit un peu partout. Alors je ne vais pas revenir sur la crise du Covid, mais on sait que ce soit le gouvernement ou ceux qui étaient contre le gouvernement, ils ont tous un chiffre en tête, ils regardent dans leurs débats, ils ne citent tous que le même chiffre, entre ceux qui ne parlent que des tensions dans les réanimations et ceux qui ne parlent que du nombre de morts, par exemple, ils n'arrivent pas à se comprendre parce qu'aucun des deux n'a la vision globale, en fait. Et cet effet McNamara, on le retrouve par exemple dans l'éducation, quand on essaye de juger la performance d'un lycée uniquement en se basant sur le taux de réussite au bac, parce que le taux de réussite au bac, c'est un chiffre qui est facile à obtenir, qu'on a pour tous les lycées, et donc on se met à faire des classements basés uniquement sur ce chiffre-là, ce qui n'a absolument aucun sens. De la même manière, si vous voulez juger de la qualité d'une vidéo, par exemple sur YouTube, vous pouvez avoir très facilement accès au nombre de vues, ou bien potentiellement au nombre de likes. Donc c'est très facile d'essayer de résumer la qualité d'une vidéo uniquement basée sur le nombre de vues ou bien sur le nombre de likes, mais il y a plein d'autres critères à prendre en compte. Évidemment, lire un peu les commentaires, mais ça, comme c'est assez difficilement accessible ou ça demande une certaine interprétation, on va mettre de côté et très vite on va juger de la qualité d'une vidéo uniquement sur le nombre de vues. Et maintenant que vous avez ça en tête, vous allez voir cet effet McNamara un peu partout dans votre vie. Si vous trouvez des exemples intéressants, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, ça m'intéresse énormément d'avoir d'autres idées de cet effet McNamara dans votre profession, par exemple, dans la vie de tous les jours, peu importe. Voilà pour cette vidéo, merci encore de votre fidélité, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas le cas, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine émission.